Âgé de 51 ans, notre invité assure le service après-vente 10 jours après la tenue du congrès ordinaire du parti politique qu'il dirige, le COJEP. Un congrès amputé d'une articulation majeure pour le parti, la célébration de l'an 1 de son retour en Côte d'Ivoire, motif avancé des contraintes sécuritaires évoquées par la haute hiérarchie policière. Cet incident n'a pas empêché le COJEP de se projeter notamment sur les futures échéances électorales, avec en ligne de mire la présidentielle de 2025, au sujet de laquelle notre invité dit qu'elle ne s'écrira pas sans lui. Quoique, jusqu'à ce jour, l'ex-leader de la Galaxie patriotique n'a pas recouvré ses droits civiques et politiques et condamné à 20 ans de prison. Un an après son retour en Côte d'Ivoire, beaucoup ont l'impression de découvrir une nouvelle personnalité, loin du jeune leader estudiantien en feu d'il y a un peu plus d'une décennie au discours enflammé. On découvre un homme au discours humble et moins clivant. D'autres pensent que c'est simplement une ruse, alors il nous dira ce soir le procédé de sa transformation, sa nouvelle trajectoire sociale et politique, la valeur ajoutée qu'il compte apporter, lui qui rêve d'être locataire du palais présidentiel d'Abidjan-Plateau, les projets du COJEP pour la Côte d'Ivoire, la gauche ivoirienne, le spectre de 2025, le renouvellement de la classe politique ivoirienne, ses regrets, ses perspectives et ses responsabilités. Une importante série de sujets que nous abordons ce soir sans réserve avec Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP. Charles Blé Goudé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose d'avouer à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Charles Blé Goudé est l'invité ce soir de Sans réserve. Né le 1er janvier 1972 à Niapraio, dans la région du Go, il a fait ses classes au sein de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, où il a été le secrétaire général. En 2001, il crée le COJEP, mouvement qui se déclare en lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Au plus fort de la crise militaro-politique en 2002, il devient le leader de la Galaxie patriotique, qui soutenait le pouvoir dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Au lendemain de la crise post-électorale de 2011, Charles Blé Goudé sera poursuivi par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes contre l'humanité, où il sera jugé avec son mentor, l'ancien président Laurent Gbagbo. Acquitté en 2019, il va finalement regagner sa terre natale en 2022. En 2019, son mouvement politique, le COJEP, se transforme en parti politique et devient le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Le deuxième congrès ordinaire de ce parti, qui marquait également l'an 1 du retour de son leader en Côte d'Ivoire, s'est tenu en novembre dernier. Les grandes décisions de ce dernier congrès, sa carrière politique, ses ambitions pour la Côte d'Ivoire, sont entre autres des sujets qui seront abordés sans réserve ce soir. Charles Blé Goudé, ça fait 1 an que vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Écoutez, l'homme Blé Goudé, l'individu, n'échappe pas à la joie que peut éprouver un être humain de retrouver les siens, après 12 années d'absence. Mais je ne pense pas que c'est cela qui intéresse les Ivoiriens. Venons-en à l'homme politique, qui est là depuis 1 an, qui a pris le temps de faire le tour de la Côte d'Ivoire, pour poser son oreille sur le cœur des Ivoiriens, pour attendre leurs douleurs, leurs espérances. Celui qui est devant vous ce soir est un Blé Goudé qui veut parler à la Côte d'Ivoire plurielle, qui est un Blé Goudé qui veut aller au-delà des frontières de ce qu'il appelle aujourd'hui son parti politique, qui est un Blé Goudé qui veut aussi demander pardon à ceux qui hier ne l'ont pas compris, surtout les victimes de la crise post-électorale. C'est un Blé Goudé qui veut faire partie de la solution et non plus du problème. C'est un Blé Goudé qui veut rester dans la mesure et rester dans une opposition constructive, qui n'est pas dans une opposition de rejet systématique. Tout cela découle d'un diagnostic que j'ai fait depuis ma cellule de prison, de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Quand on sort d'une crise, il faut faire le bilan, corriger ce qu'il faut, améliorer ce qu'il faut. Voilà. Je retiendrai un Charles Blé Goudé qui veut rester dans la mesure, Monsieur le Président du COJEP. Vous, on vous a connu, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, à une période de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, très agitée, avec la fougue de la jeunesse évidemment. Beaucoup observent une transformation. Est-ce que cette transformation est sincère ou est-ce que vous surjouez, vous jouez un rôle
je ne suis pas un acteur de cinéma. Je suis un acteur politique. Mais avant tout, je suis un être humain. Donc, mon évolution n'échappe pas aux différentes étapes de l'évolution de tout être humain. Beaucoup le disent, il a changé. Est-ce qu'il est sincère? Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Je me suis mis en mission librement. Après avoir tiré les leçons de ce que mon pays a vécu. M. Delassouba, un étudiant que j'étais dans les années 2000, mon pays est face à une rébellion qui a des armes. Je prends la rue, comprenez que ce n'est pas là qu'on tient les discours, je veux dire, mesurés. Il fallait faire en sorte que la rébellion stoppe net. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Les Ivoiriens sortent d'un traumatisme. La mission que je me suis donnée, comment participer à apaiser sa situation, comment participer à consoler ceux qui sont en détresse, comment, par un seul mot, un seul acte, demander pardon à ceux qui ont été blessés et qui n'étaient pas forcément des politiciens. Oui, j'ai fait le bilan pendant 12 ans. Donc, Charles Blé Goudé a changé. Mais Charles Blé Goudé, de 2023, qui est devant vous, est le président d'un parti politique. Charles Blé Goudé est comme de la farine qui a traversé le four. C'est un pain qui est devant vous. Ce n'est plus la même farine. Oui, j'ai changé parce que les circonstances ont changé, parce que la société évolue, parce que les besoins changent et les mentalités des Ivoiriens ont aussi changé. Parlons du congrès du COJEP qui s'est tenu il y a une dizaine de jours. Tout se passait bien jusqu'à ce que la haute hiérarchie policière vous indique que la cérémonie marquant l'an 1 de votre retour en Côte d'Ivoire doit être annulée, en tout cas suspendue ou reportée. C'est selon. Au soir de cette nouvelle, quand votre collaborateur, qui était en rapport avec les autorités policières, vous fait ce retour-là, vous prenez à témoin vos militants dans la salle, vous dites c'est une décision, je ne veux pas susciter des troubles. Quelques jours après, vous êtes reçu sur un plateau de l'un de nos confrères, vous dites qu'il y a eu d'autres activités en marge dans la même journée, donc vous ne comprenez pas trop cette décision. Aujourd'hui, avec du recul, vous avez plus d'éléments, vous avez des doutes sur les raisons, les motifs sécuritaires avancés, évoqués par la haute autorité policière? C'était un chapitre que j'ai décidé de fermer. Je n'ai aucune raison, moi, qui demain veut diriger la Côte d'Ivoire, de mettre en doute les informations provenant de la haute autorité policière, comme vous le dites. La raison évoquée est tellement sensible, d'autant qu'elle est en lien avec la sécurité des Ivoiriens. Ces Ivoiriens qui sortent d'un traumatisme, à mon avis, il fallait d'abord prendre acte, réussir à faire passer l'information, gérer d'abord cette grosse frustration. Et je voudrais ici féliciter les militants du COJEP, les responsables du COJEP, parce qu'il n'y a pas eu de grabuge. Ils ont accepté la décision. Ce que d'autres partis politiques n'auraient pas fait, parce que la Côte d'Ivoire a une histoire, elle est récente. Cela dit, après quelques jours, moi, c'est le fait que je prends, M. Delassouba. Le fait, c'est qu'au moment où on m'interdit la célébration de l'an 1 de mon retour, il y a d'autres activités politiques en Côte d'Ivoire. Parce que, pour vous, ce fut du 2 poids 2 mesures? C'est du 2 poids 2 mesures, c'est un constat. Parce que j'ai même proposé de délocaliser l'activité à l'intérieur du pays. On m'a dit non, c'est le même risque sécuritaire. Pendant qu'à quelques kilomètres d'Abidjan, à Théa-Salé, il y avait la campagne électorale. À Boisflé, à Oumé, à Goïtafla, à San Pedro. Est-ce que vous avez essayé de pousser un peu pour comprendre finalement les raisons qui ont motivé cette décision? J'ai voulu le faire, mais je n'ai pas jugé ça utile. Tournons cette page. Parce que ça peut arriver. C'est une activité parmi tant d'autres. Le plus important, ce qu'on doit savoir sur ce plateau, le COJEP a tenu son congrès jusqu'au bout, a renouvelé ses instances. Deuxièmement, le ministre sommet sur le panafricanisme que nous devions tenir avec nos camarades qui sont venus de l'extérieur a eu lieu. Ils sont repartis tranquillement et il n'y a pas eu d'affrontement entre des manifestants et la police. Je n'ai pas voulu être là où la Côte d'Ivoire peut avoir un problème. C'est cela qu'il faut retenir. Tournons cette page. Il y a beaucoup de fêtes dans la vie. Il n'y a qu'une seule vie.
Voilà. Parlons de ce congrès, justement, à la croisée des chemins, parce que vous n'avez pas participé aux dernières élections locales. Vous annoncez participer aux futures échéances électorales, on en parlera évidemment. Ce congrès, quelles en sont les conclusions, les principales recommandations? D'abord, première décision majeure. Vous avez été J'ai réélu. été réélu. On va parler justement du fonctionnement des partis politiques. On verra si le COJEP s'inscrira dans la logique des autres partis. Deuxièmement, il fallait renouveler nos instances. Il fallait adapter nos textes aux réalités et aux objectifs qui sont nouveaux. J'étais en prison quand les camarades m'ont confié la direction du COJEP. Je dis en semi-liberté en 2019 quand je sors de prison. 4 ans après, c'est un exercice statutaire qu'il fallait faire. Maintenant, il y a d'autres objectifs qui se présentent à nous. Il faut restructurer le parti, il faut implanter le parti, il faut former nos militants. Aller maintenant partager notre vision avec les Ivoiriens. Je pense que c'est la mission qui m'a été confiée. Mais ce que vous pouvez aussi retenir, c'est que le COJEP prend la décision majeure de participer à toutes les échéances électorales qui auront lieu à partir de 2025. Voilà ce que vous devez retenir de ce congrès. Vous nous direz pourquoi vous avez pris cette décision, dans la mesure où il y a quelques mois seulement, en septembre dernier, vous disiez le COJEP ne prend pas part aux élections locales. On comprendra un peu plus tard dans cette émission pourquoi vous avez décidé d'y aller pour 2025. Revenons à ce congrès. Vous parlez des élections locales qui viennent d'avoir lieu. Affirmatif. Ah oui, mais là, on vous parle de projection. Oui, je suis d'accord. C'est ça le rôle d'un congrès. Qu'est-ce qui a changé en temps, justement? Non. On parle des élections locales qui viennent d'avoir lieu parce que nous avons pris le temps d'observer. On a participé à ces élections autrement, par notre campagne de paix. Je peux vous dire, M. Delassouba, que de 2000 jusqu'à 2023, cette élection-ci n'a pas connu d'affrontement. Parce qu'il fallait des gens pour aller vers les populations et leur rappeler que ce n'est qu'un exercice. Pourtant, il y a eu des contestations par-ci, par-là, mais ils ont suivi la procédure qu'il fallait. Il n'y a pas eu de soulèvement dans les villes. Et pourtant, vous avez vu des candidats affirmer qu'ils ont été grugés. Mais c'est parce que nous avons été là pour appeler au calme. Ça, il faut le souligner. Deuxièmement, nous nous projetons en tant que parti politique en 2025. 2025 n'est pas 2023. C'est un carrefour important. 2025, c'est presque la fin d'un cycle. C'est presque la fin d'une génération. La fin d'une chose, c'est le début d'une autre. Je le dis, je respecte le président Ouattara, je respecte le président Gbagbo, qui sont les deux LDS qui nous restent finalement. C'est cela. Mais tous ceux qui pensent se cacher derrière nos deux leaders pour demain être à la tête de ce pays. Qui se cache derrière les leaders? Je ne sais pas, mais si vous savez, si vous le dites, c'est que vous savez qu'il y en a qui se cachent derrière. Oui. Vous voyez qui, précisément, Charles Les Blé petits Goudé? singes qui se Nous cachent sommes dans derrière Sans l'arme sacrée Réserve. pour lapider Vous voyez le gorille. qui, vous? On ne va pas accepter. Vous pensez peut-être à vos camarades de gauche qui sont restés au PPACI, Non. qui vous ont envoyé des pics? Il n'y a pas qu'au PPACI que des jeunes générations se préparent à la relève. C'est ce qui est normal. Ils se préparent, moi aussi je me prépare. 2 écoles vont s'affronter. 2 écoles vont s'affronter. Vous êtes de quelle école? L'école des héritiers et l'école ceux qui, comme le fleuve, veulent faire leur propre lit. Je suis de la seconde école. Charles Blé Goudé, Je ne veux rien acquérir dans un héritage. Je ne veux qu'on me lègue rien. Je veux me construire, même dans la douleur. Et mes camarades m'accompagnent là. Charles Blé Goudé, vous avez été réélu à la tête du COJEP. Est-ce que vous serez ce président de parti qui demeurera à la tête de son parti politique sur 15, 20, 30 années, comme on a pu le voir sur la scène politique, ou vous êtes de cette nouvelle génération où il y aura également une alternance au sein des partis politiques, parce qu'on réclame une alternance sur la scène politique nationale, mais au sein des partis politiques, est-ce que vous avez le sentiment que la démocratie dont les partis sont censés être le creuset ne fonctionne pas? Je ne peux pas me mettre dans la peau d'un juge, je parlerai du COJEP. Mais bien sûr. Où il aura une alternance. Donc, je peux vous l'affirmer sur ce plateau. Je ne veux pas moi-même rester éternellement à la tête du COJEP. Parce que je vais aller au-delà des frontières des partis politiques. Mes amis sont dans cette salle, ils le savent. Vous serez surpris dans les mois qui suivent. Laissez les choses venir. Quand vous m'avez rencontré à La Haye, je vous ai dit que j'avais une potion magique. Regardez, je ne ferai pas comme les autres. Mais pourquoi vous voulez que l'on devine ce qui nous amènerait à comprendre la trajectoire et la valeur ajoutée que peut apporter un homme politique sur la scène en Côte d'Ivoire? Parce que cela va arriver finalement, et vous le verrez. Vous gérez l'actualité. Voilà. On ne va pas être là pour deviner le futur.
vous me demandez, je vous affirme sur ce plateau que l'alternance aura lieu au sein du COJEP. Pendant que Charles Blé Goudé est en vie, le COJEP doit connaître un autre président. C'est ce qui est l'alternance, c'est ce qui est la démocratie. Et nous nous battons pour cela. Je ne serai pas ce président des partis politiques qui aura toujours 100% des voix et qui va s'éterniser à la tête de son parti pendant qu'il réclame l'alternance dans le pays lui-même. C'est quelque chose qui vous a toujours frappé négativement ou c'est quelque chose que vous avez toléré? Non, moi c'est quelque chose qui m'a toujours frappé négativement. Ce que j'appelle cette opération escargot. C'est quoi l'opération escargot? L'opération escargot, ce sont des leaders qui sont là, qui ne bougent pas, qui bloquent toute une génération, qui ne doit rien faire, qui ne doit pas réfléchir, qui doit juste rester là jusqu'à ce qu'eux quittent là ou que la nature les enlève là. Ce n'est pas juste. Le monde évolue, le monde bouge. C'est dans l'alternance qu'on peut construire un pays. George Washington n'est plus. L'Amérique n'a pas disparu de la carte du monde. Winston Churchill n'est plus. L'Angleterre n'a pas disparu de la carte du monde. Charles de Gaulle n'est plus. François Mitterrand n'est plus. La France existe toujours. Il faut savoir passer le relais. Que ce soit au sein des appareils politiques, comme à la tête de l'État. C'est notre politique, c'est notre démarche, mais nous allons nous-mêmes d'abord servir de laboratoire. C'est de cela qu'il s'agit. Avant de demander à l'autre d'enlever le grain de sable qui est dans ses yeux, il faut enlever la poutre dans son œil. Donc vous partagez le postulat de ceux qui estiment qu'au sein des partis politiques, il n'y a pas de démocratie. C'est vous qui le dites, mais on le constate tous en Côte d'Ivoire. On a assisté dans ce pays à des leaders politiques qui demeurent à la tête des partis éternellement, jusqu'à ce que la mort les appelle. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Il faut passer la main. Il faut donner la chance à la nouvelle génération. Monsieur Delassouba, les observateurs au niveau international, les experts, disent que l'Afrique a un atout, c'est sa jeunesse, sa population jeune. Pourquoi on veut priver l'Afrique de son atout? Regardez-moi, à 51 ans, quand je parle même de mes ambitions politiques, c'est comme un crime que j'ai commis. Mais pourquoi il est pressé? Mais comment on peut dire à quelqu'un qu'il est pressé à 51 ans, pendant que les mêmes qui vous disent que vous êtes pressé à 51 ans sont prêts à aller se courber devant le président français qui est moins âgé que moi? Ce paradoxe-là me gêne. Il faut que l'Afrique accepte de se mettre au pas de l'évolution du monde. Et ce combat est le combat de notre génération. Le thème de votre congrès, c'était quel COJEP face aux mutations sociales, économiques et politiques nationales et sous-régionales. Ces mutations, est-ce que vous les avez identifiées et est-ce que vous avez une série de propositions à faire, justement, la vision du COJEP par rapport à ces mutations que vous avez à proposer aux Ivoiriens? Bien sûr, M. Delassouba. Dites-nous. Voyez-vous, que ce soit l'Afrique, globalement parlant, ou avec des entités comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina et les autres, ces États ne peuvent se construire que dans un espace démocratique, qui est libéré, où on construit une société de chance pour permettre aux compétences de s'exprimer. Là où vous bloquez l'appareil, vous donnez l'opportunité à des aventuriers de le débloquer. Pour moi, tout doit se gérer par l'alternance. L'alternance, ce n'est pas le coup d'État. Je le condamne sur ce plateau. L'alternance, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Nous avons posé ce thème parce que, vous savez, c'est que la sous-région ouest-africaine vit aujourd'hui. En proie à plusieurs coups de force. Il faut creuser. Au-delà de la condamnation, il faut creuser. Tous ces jeunes gens qui ont à peu près la même tranche d'âge et qui sont à la tête de leurs États aujourd'hui à travers des coups d'État, qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils rejettent? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Moi, je pense, selon le congrès du COJEP, qu'il faut donner un peu de souffle à la scène politique. Comment donner du souffle à la scène politique? Les textes que nous nous donnons, il faut les respecter. Les organes électoraux doivent permettre aux Ivoiriens ou aux Africains, en gros, d'avoir en retour le vrai choix qu'ils ont fait dans les urnes. Mais comment on le fait quand, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous et plusieurs partis d'opposition n'avez pas confiance dans l'organe électoral, censé être l'arbitre à la faveur d'élections? En Afrique, et précisément en Côte d'Ivoire, personne n'a confiance en l'organe électoral. Oui, certainement parce que l'organe électoral lui-même n'inspire pas confiance. Monsieur Delassouba, même sous le président Gbagbo, j'avais déjà dénoncé cette commission électorale indépendante. Je n'ai jamais été pour cette commission électorale indépendante. Vous êtes favorable à ce que le ministère de l'Intérieur organise les élections? Ce n'est pas forcément cela. C'est quoi? Nous pouvons faire appel à la candidature
Parce qu'on veut nous faire croire, quand on demande aux gens, ils nous disent « Mais il n'y a plus personne qui est neutre dans ce pays. Tout le monde est politique. » Ce n'est pas vrai. Tous les Ivoiriens ne vivent pas politique. Il y a des techniciens honnêtes dans ce pays. Il y a des fonctionnaires que l'État de Côte d'Ivoire a formés, qui ne sont pas forcément politiques. Il faut faire appel à la candidature. Demander aux partis politiques d'aller battre campagne, de libérer, de donner un peu de souffle à cette commission-là. Comment? Des gens qui sont en compétition. On leur demande de venir dans un organe et puis ils vont organiser une élection qui pourtant va les départager. Ce n'est pas juste. Cette commission, oui, elle avait encore sa place. Au moment où il fallait rassurer les uns les autres parce que la Côte d'Ivoire était en crise. Elle n'a plus sa place aujourd'hui? Mais la Côte d'Ivoire n'est plus en crise. Il faut une commission électorale véritablement indépendante. Je vous explique. Si quelqu'un est un candidat indépendant, par exemple, aux élections, il n'a pas de représentant au sein de la commission? Non seulement au sein de la commission nationale, mais dans la commission locale, il n'a pas de représentant. Et pourtant, c'est à quel moment il va le faire? Donc, quand on légifère, quand on prend des décisions, il ne faut pas le faire en fonction de nos petits intérêts du moment. Il faut légiférer dans la durabilité. Est-ce qu'on a prévu la place des représentants d'un candidat indépendant? Parce qu'il aura certainement en 2025 des candidats indépendants. On n'en sait rien. Ah oui. Peut-être que vous serez candidat indépendant vous-même. Peut-être que c'est l'annonce que vous faites. C'est cela, Charles Blé Goudé, vous serez candidat en 2025, candidat indépendant? Voici ce que le COJEP a décidé. Dites-nous. Le COJEP doit avoir un candidat aux élections présidentielles en 2025. Il aura donc, dans un délai raisonnable, une convention qui sera organisée pour désigner ce candidat. Ce candidat, il est tout connu. Soit pour représenter le COJEP, soit au sein d'une force qui, regroupe des Ivoiriens qui partagent le même projet pour la Côte d'Ivoire. Ils peuvent se retrouver. Ça peut ne pas être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons dire, c'est que la société évolue. Quand on sort d'une crise, il y a toujours une redistribution de cartes. Voilà ce que je voulais vous dire. Quand vous dites 2025 ne se fera pas sans moi, Charles Blé Goudé, ça veut dire que chaque matin, quand vous vous rasez, vous vous regardez dans la glace, vous dites « En 2025, je serai candidat ». Et aucun observateur averti n'accepterait de croire que le COJEP irait à une convention et ne vous désignerait pas comme son candidat. Ça relève de l'utopie, presque. Non, il faut qu'on arrête de jouer les dynamories politiques. On va aller sur les faits. Le fait... Mais on se base sur les faits. Le fait... Tous les grands partis de Côte d'Ivoire, en général, les présidents traditionnels, quand ils vont à une convention, si convention il y a, président traditionnel est élu, est désigné candidat du parti à l'élection présidentielle. Ce sont les faits. Laissez le COJEP aller à sa convention. Vous pouvez le contraire ou pas. Dans tous les cas, le COJEP choisira celui qu'il estime être capable de porter ses couleurs. Est-ce que vous pensez, Charles Blé Goudé, que si le COJEP vous identifie comme son candidat, vous avez les moyens de ratisser plus large, au-delà des frontières du COJEP, dans la gauche, dans la droite? Est-ce que vous pensez être en capacité de le faire aujourd'hui, d'incarner cette troisième voie que beaucoup d'Ivoiriens attendent? Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de gauche ou de droite. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui transcende ses frontières politiques et qui peut rassembler les compétences ivoiriennes, les têtes fortes ivoiriennes, autour d'un projet que nous allons porter ensemble certainement. Ça peut être Blé Goudé, ça peut être quelqu'un d'autre. On n'en est pas encore là, M. Diarra-Souba. Nous sommes au laboratoire, nous sommes en réflexion, nous sommes en pleine réflexion. Mais les choses ne seront plus jamais comme avant. Retenez-le. Et ceux qui me regardent peuvent le retenir. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Il faut libérer l'espace politique. Il faut permettre que les contrées puissent s'entrechoquer. La Côte d'Ivoire a besoin d'attendre autre chose que cette chanson monocorde qu'on a toujours entendue. Il ne faut pas prendre l'espace politique en otage. Il faut libérer l'espace politique. Est-ce que vous n'avez pas fait partie de ceux qui ont pris l'espace politique en otage? Parce que vous êtes sur la scène depuis au moins 20 ans. Diarra-Souba, moi j'ai libéré l'espace où les circonstances m'ont amené à libérer l'espace pendant au moins 12 ans. Je n'étais pas là, j'étais en prison, dans une cellule. Même pas en Côte d'Ivoire, même pas en Afrique, quelque part, dans le froid. L'espace a été libéré. Je viens juste faire en sorte de récupérer la petite place qui m'est restée. Comment je parle d'espace? Je ne parle pas de ces 12 ans que vous avez passés à la prison de Scheveningen. Je veux remonter aux années 95. Vous avez été leader de la FECI, tout le monde le sait. La FECI, très proche de la politique. Vous ne pouvez pas le nier, Charles Blé Goudé. Je veux dire, je vous ai entendu dire dans une interview que sur la scène politique et sur les réseaux sociaux, on doit se donner une ligne rouge. Est-ce que vous avez l'impression
que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses, avec du recul, vous avez décidé de changer de posture, et c'est beaucoup apprécié par bien d'observateurs. Mais par le passé, beaucoup d'hommes politiques ne se sont pas donné de limites. L'homme politique pouvait tout dire dans ce pays, et ça suscitait des étincelles, finalement, qui ont explosé. Avant de répondre à cette question, je vais avoir une précision à faire. Allez-y. Être étudiant, se battre pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves étudiants de Côte d'Ivoire ne faisait pas de moyens politiques. Charles Blé Goudé, j'étais à la tête de l'Union des étudiants. Non, soit, je suis d'accord avec vous. J'arrive. Est-ce que vous êtes d'accord que dans la mémoire collective, oui, la FECI était proche du FPI de l'époque? Non, ça, vous dites deux choses. Vous avez dit qu'il y a longtemps que je suis sur la scène politique, mais en tant que qui? Quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Bon, disons le prolongement. Le gérer. Donc moi, je n'étais pas sur la scène politique. D'accord. D'accord. Deuxièmement, quand j'ai fini mon mandat de la FECI, alors la Côte d'Ivoire est en crise, il y a une rébellion qui éclate en Côte d'Ivoire. Je soutiens les institutions de la République en son temps, incarnées par le président Laurent Gbagbo. Ça ne faisait pas de moi un acteur politique. Maintenant, c'est l'acteur politique qui est assis devant moi, devant vous. Et donc, on peut parler. Ce qu'il faut dire par rapport à votre question, qui est que il faut se fixer une ligne rouge. Je suis pour cela. Nous avons une communauté de destin. Là où on parle de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, les frontières de nos partis politiques doivent disparaître. Je l'ai vu aux États-Unis. J'ai vu des candidats en pleine élection, main dans la main, aller célébrer le 11 septembre. Quand il y a eu l'attaque du Bataclan, j'ai vu autour du président français, les opposants français, discuter avec lui pour faire des propositions. Parce que c'est la France qui est en jeu. À quel moment la Côte d'Ivoire sera en jeu? Que je vois tous ces opposants autour du président de la République, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Sans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de PPACI. Sans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de COGEP. Sans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de RHDP. Sans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de PDCI-RDA. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons construire. Nous fixer une ligne rouge. Oui, il le faut. Parce que notre pays en a besoin. Je dis. Très bien. Charles Blé Goudé, pour beaucoup, ceux qui observent votre transformation se disent que finalement, cette transformation, c'est parce que vous êtes sous le coup de poursuites judiciaires, 20 ans de prison notamment, une sorte d'épée de Damoclès, et vous n'avez pas recouvré vos droits civiques. Et c'est pour cela que vous êtes obligé de faire profil bas, et quand vous retrouverez tous vos droits, finalement, on retrouvera l'ancienne version de Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont dans cette lecture? C'est leur lecture. Quand vous êtes au volant d'une voiture, en voyage, si vous devez vous arrêter à tous les carrefours pour lapider tous les chiens qui aboient, vous n'allez pas arriver à destination. J'ai un objectif bien clair. Je suis un homme politique, un homme public. Je ne peux pas empêcher chacun d'interpréter mon attitude. Et donc, je ne peux pas sur chaque plateau leur répondre. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que j'ai tiré les conséquences de la crise ivoirienne. J'ai beaucoup lu en prison. Monsieur Dalassouba, la guerre la plus meurtrière que le monde a connue, c'est la Deuxième Guerre mondiale. 60 millions de morts. L'Allemagne, condamnée, jugée sur son propre sol à Nuremberg. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France, qui étaient des pires ennemis, on parle maintenant de couple franco-allemand. Et à partir de là, ils sont rentrés dans un système d'équilibre des plateaux, tirant les leçons de la guerre. Parlant de tirer... Vous allez donc vous réclamer, laissez-moi finir, allez-y. Que les finances sont gérées par la Suisse, tout ce qui est banque. L'économie, c'est l'Allemagne. Tout ce qui est institution judiciaire, c'est la Hollande. Diplomatie, la France. Ainsi de suite. Et tout ce qui est militaire, c'est l'Amérique. Parce que les gens ont tiré les leçons de cette guerre. Le Rwanda, 1 million de morts en 3 mois, avril 1994, juin 1994. L'Amérique, près de 750 000 morts. La guerre de sécession, 1861-1865, 4 ans. Sorti de là, vous connaissez bien comment l'Amérique rayonne aujourd'hui. Je veux dire, en tant qu'acteur politique, à un moment donné, on dit pause. On regarde dans le rétroviseur de l'histoire, avons-nous fait et bien fait ce que nous devions? Est-ce que vous avez l'impression que tous les hommes politiques tirent les conclusions en s'appuyant sur des faits historiques, comme vous venez de les révéler? Est-ce que vous avez l'impression que cette introspection est faite par l'ensemble de la classe politique? Moi, j'ai eu une chance. Et je parle de moi. Ceux qui m'ont mis en prison m'ont rendu vraiment un grand service. Je n'ai jamais eu de temps de réflexion aussi long. Pendant 12 ans, j'étais dans une cellule seule
Et j'ai eu tout le temps de réfléchir, d'abord en exil, ensuite à la DST, et puis à la Cour pénale internationale. Ça, c'est moi, Charles Blé Goudé. Je ne veux pas me mettre dans la peau d'un juge pour juger les autres. Chacun doit faire ce qui lui semble bien pour son peuple. Ce que je pense aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin d'un climat de paix. Et ils ne nous le disent pas assez. Aujourd'hui, on condamne les Ivoiriens. Oui, sur les réseaux sociaux, ils s'amusent. En fait, ils noient leurs soucis. Parce qu'ils sortent d'une crise. Les Ivoiriens ici ont sauté des cadavres en putréfaction. Dans ce pays, M. Delassouba, ils ont joué au ballon avec une tête humaine. On a touché le fond. Quand on touche le fond, on marque un arrêt. Et on refait les choses autrement. Maintenant, celui qui estime que je m'amuse, ou que parce que les 20 ans, chacun peut dire ce qu'il veut. C'est une décision politique. Et je n'ai pas besoin de crier ou d'insulter le président de la République pour lui demander de prendre une loi d'amnistie pour me sortir de là. C'est ma démarche à moi et je l'assume. Ce n'est pas sur tous les sujets qu'on se querelle. Ceux qui veulent aller réclamer autre chose avec d'autres méthodes, ça les engage. Mais moi, j'ai tiré les leçons de la crise ivoirienne et moi, je ne veux plus embrouiller le peuple de Côte d'Ivoire. Je veux travailler avec lui, je veux travailler pour lui dans la paix et dans un climat apaisé. Voilà le Charles Blé Goudé qui est devant vous aujourd'hui. Cette condamnation à 20 ans a été prononcée par la justice ivoirienne. Vous dites c'est une décision politique. J'imagine que c'est dans un cadre politique que vous souhaitez aborder cette question. Est-ce que vous avez entrepris des démarches allant dans le sens de lever cette condamnation, Charles Blé Goudé, depuis votre retour? Il faut d'abord préciser que la justice ivoirienne, l'État ivoirien, me transfère à la Cour pénale internationale avec la raison suivante. Les juridictions ivoiriennes ne sont pas prêtes pour que Charles Blé Goudé ait un procès équitable. Je suis donc amené à la CPI pour répondre des faits, des charges relatives à la crise post-électorale. Tous les faits, j'ai été acquitté. Pour les mêmes faits qualifiés de nouveaux, on me condamne à 20 ans en Côte d'Ivoire. Je comprends, tout ça, c'est politique. Est-ce que j'ai entrepris des démarches? Il y a des problèmes que le temps règle. Il y a des problèmes que le temps règle. Moi, j'essaie d'être patient. Monsieur Delassouba, j'ai été libéré le 15 janvier 2019 à 16h. Au moment où mes parents et amis célébraient dehors, le même 15 janvier à 21h, on me remettait les menottes. J'ai su attendre. Monsieur Delassouba, le procureur a fait appel. J'ai dû attendre jusqu'au 31 mars 2021 pour que soit définitif mon acquittement. Ensuite, je devais attendre un passeport. Après le passeport, je devais attendre une date pour mon retour. Quand je revenais ici, c'était un saut dans l'inconnu. Ce que la prison m'a appris, c'est la patience. Je suis patient. Et je reste convaincu que par une décision politique, cette situation va trouver une solution. Vous susciterez un dialogue politique? Entre qui et qui? Entre vous et qui? Et les décideurs, les tenants du pouvoir. Mais j'ai toujours lancé un appel au président de la République. Cette situation ne peut être réglée que par une seule personnalité, c'est le chef de l'État. Et la Constitution ivoirienne lui donne tous les pouvoirs. Vous avez trouvé un écho positif, favorable à cet appel? Ça viendra. C'est un adversaire. Tout à l'heure, vous avez dit non, mais est-ce que Blé Goudé, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il n'est pas sincère? Non, c'est pas moi qui le dis. Moi, je pose des questions que nous transmettent nos internautes et voilà, les observateurs. Donc, moi, j'attends que le moment arrive pour que cette situation soit réglée. Et je souhaite qu'on tourne la page de cette crise post-électorale. On ne va pas traîner tous les résidus émotionnels de cette crise pendant longtemps. Quand on tourne une page, il faut la tourner. Le Rwanda l'a tournée, l'Europe l'a tournée, l'Afrique du Sud l'a tournée, la Côte d'Ivoire peut aussi tourner cette page. C'est mon avis, c'est ma vision. Vous avez dit tout à l'heure dans votre développement, 2025, c'est la fin d'un cycle. Et vous avez conclu que la fin d'un cycle marque le début d'un autre. La fin de ce cycle est caractérisée par la fin de la carrière politique. Vous entendez, si j'ai bien compris vos propos, du président Ouattara, du président Gbagbo, puisque le président Bédié n'est plus. C'est cela. Et le début d'un nouveau cycle, avec quel acteur? J'imagine que vous vous y mettez vous-même. Qui est à côté de vous ou en face de vous? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, moi, dans la nouvelle génération, qui demain va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire, je m'y mets. Dès maintenant où je vous parle, quand vous faites la liste de ceux qui demain vont présider aux destinées de la Côte d'Ivoire, vous inscrivez mon nom. Maintenant, ce n'est pas à moi de faire la liste.
Ceux On qui se sentent inscrit votre nom. Si les choses ne un changent jour sur ce plateau, si- vous dites s'ils peuvent. Pourquoi vous Charles voulez Blé faire Goudé, des si les choses ne changent pas d'un point de vue de la justice, vous ne pourrez pas être candidat en 2025. Nous sommes en 2023. On est d'accord. Nous sommes en 2023. On est d'accord. Je pars d'un Monsieur postulat. Delassouba, je peux vous amener aujourd'hui. actuel. Je peux vous amener aujourd'hui des postes, des écrits de certaines personnes qui ont dit que Charles Blé Goudé ne reviendrait jamais de la haie. Je suis devant vous. Comme Charles Blé Goudé qui avait dit à l'époque, le président Je Ouattara ne peux sera encore jamais vous dire- président. Mais bien Comme d'autres sûr, acteurs politiques mais ont bien dit sûr, des choses. tout évolue. C'est un jeu Non, ce n'est sur pas la ça. scène politique. C'est que tout est dynamique en fait. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit. D'accord? C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit. Et c'est ce que moi, de là où je viens, c'est ce que moi, ça m'a enseigné. Il faut faire attention à ce qu'on dit pour ne pas que ça vous rattrape demain. Je dis, tout est dynamique. Nous sommes en 2023, on parle de 2025. Vous ne savez même pas ce qui va se passer demain. Vous ne savez même pas. Je vais vous dire une chose. Dites-moi. C'est un incident sexuel aux États-Unis qui a fait de François Hollande président. Tout le monde disait que c'était DSK qui allait être Bon, il y en a dans son camp qui a estimé que c'était un argument réducteur. Hein. Deuxièmement, c'est un problème de costume qui a fait que François Fillon Fillon n'a pas été à l'Élysée. Il y a tellement de petits faits que je peux vous évoquer ici. Tout est dynamique. Ce que je demande au président de la République, c'est de faire un geste en ma faveur pour que je puisse recouvrer mes droits, sans que je puisse aboyer, sans que je puisse crier. Donc, je pense qu'on peut faire les choses autrement. Et j'invite les uns et les autres à accepter que nous tournions la page de cette crise qui a trop endeuillé notre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas obligée de continuer dans un climat de confrontation. On peut faire les choses autrement. Notre pays en a besoin, notre peuple en a besoin. Et moi, je ferai tout pour participer à ça. Je reviens encore sur la fameuse fin de cycle. C'est un appel au président Ouattara, au président Gbagbo à se retirer. Ce n'est pas mon rôle, du tout. Et je n'ai pas cette intention. Je parle d'un cycle naturel que j'ai décrit. On vient, on agit, et puis on part. Et puis on part un jour. Et quand on part, il faut savoir partir. Savoir partir, c'est de l'art. Vous partez de vous-même, vous maîtrisez votre calendrier. Il faut éviter que des choses vous surprennent. Mais moi, je n'ai pas un appel à lancer. Je dis, le président Ouattara, il gère la Côte d'Ivoire. Il a construit des ponts, des grosses infrastructures qu'il construit. Et je le félicite pour ça. Le président Gbagbo, il a travaillé pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Je le félicite pour ça. Le président Houphouët-Boigny n'est plus. Mais il est le père de l'indépendance. On ne peut pas leur nier ce qu'ils ont fait. Et moi, je veux qu'on leur donne tout le respect, jusqu'à ce qu'un jour, eux-mêmes décident de partir. Mais je dis, quand ils ne sont plus là, sur la liste de ceux qui vont présider au destiné de la Côte d'Ivoire, vous avez devant vous quelqu'un qui sera sur cette liste. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Voilà ce que j'ai dit. Parlant de renouvellement de la classe politique, il y a Charles Blé Goudé qui se signale. Il y en a d'autres également qui se signalent, évidemment. On a sur la scène politique depuis quelques temps Tidiane Thiam, ancien ministre du Plan de la République de Côte d'Ivoire, aujourd'hui candidat pour la présidence du PDCI-RDA. Est-ce que, dans vos analyses, évidemment, un président de parti politique a des équipes qui travaillent sur les grilles de lecture, sur la prospective, est-ce que c'est un candidat sérieux qui commence à vous inquiéter? D'abord, moi je respecte le deuil qui frappe le PDCI-RDA. Ça a perdu un grand homme, le président Henri Konan Bédié. Un homme que j'ai malheureusement connu dans ces derniers moments et qui m'a fait grande impression, une bonne impression. Parce que du temps de la FECI, c'était des rapports tendus. Oui, on a eu des rapports très conflictuels. Mais paradoxalement, quand j'étais dans mes difficultés, c'est le président Bédié qui m'a le plus aidé, qui m'a le plus soutenu, qui m'a envoyé le plus de délégations. Et quand je suis allé à Daoukro, il m'a reçu avec tous les honneurs. On s'est rencontrés plusieurs fois. Alors, je respecte, je veux dire, la transition dans laquelle le PDCI se trouve. Il veut se réinventer une nouvelle vie. Il faut les laisser tranquilles, essayer de s'organiser dans leur congrès. J'ai même été invité au congrès. J'y serai. D'accord? Je ne peux pas parler pour le moment avec quelqu'un qui lui-même n'a pas encore été adoubé par son parti. Il faut d'abord attendre. Non, moi je ne parle même pas de l'appareil politique. Je parle de la personnalité, son parcours. Est-ce que vous avez l'impression que ce serait un candidat sérieux, redoutable pour les prochaines échéances électorales si il se retrouve sur la scène? Laissons tomber l'appareil politique. Pour le moment, je ne suis pas dans la compétition. Et je ne veux pas pour le moment gaspiller mes balles. D'accord? Laissons le PDCI s'organiser. Une fois que le parti aura désigné Tidiane Thiam comme candidat, soit on est partenaire, soit on est adversaire. Mais on n'en est pas encore là. Voilà. Et sur votre plateau ici, j'avais dit quelque chose que certains de ses partisans ont mal compris. Je dis que c'était un grand technocrate et qui ne connaissait pas le pays. Ils ont mal pris. Je leur présente encore mes excuses sur ce plateau. Non, loin de moi l'idée de le rabaisser.
Et je pense qu'ils doivent travailler sur ce que je dis. N'oublions pas que je suis communicant à la base. Donc, on m'a fait faire une consultation. Un exercice. En direct. Donc, vraiment, je veux qu'on tourne cette page et qu'on ne me prenne pas comme un ennemi de M. Tidiane Thiam. Je souhaite bon congrès au PDC-RDA. Nous attendons que leur candidat sorte de là. Leur candidat de leur parti politique, sera-t-il le candidat au présidentiel? Moi, je n'en sais rien. Mais je suis ouvert. Nous sommes tous dans l'opposition. On n'a pas intérêt à se tirer dessus. On doit se donner la main pour que la Côte d'Ivoire, dont nous rêvons, puisse voir le jour demain. Charles Blé Goudé, tôt ou tard, moi et le président Laurent Gbagbo, nous allons nous voir. C'est un sujet que vous n'aimez pas aborder. Vous nous avez demandé de ne plus en parler. Mais là, c'est vous-même qui dites, tôt ou tard, le président Gbagbo et moi, nous allons nous voir. Il a même envoyé un messager à votre congrès, vous l'avez rappelé. Où en sommes-nous aujourd'hui, suite à ces rapports plutôt conflictuels qu'on a enregistrés, qu'on a vus depuis votre retour au pays? Les choses évoluent bien? D'abord, je n'ai pas de rapports conflictuels avec le président Laurent Gbagbo. Il faut que cela soit su. Vous ne savez pas pourquoi lui et moi, on ne s'est pas encore vus. Moi non plus, je ne sais pas. Le reste sont des supputations. Ce qui est important à savoir et à noter ici, c'est que depuis mon arrivée, c'est la première fois que quelqu'un se présente à moi pour me dire « j'ai un message de la part du président Gbagbo pour vous ». Et il n'a pas pris la parole au Congrès. Nous sommes vus en aparté. Il m'a livré ce message, il m'a fait grand bien. Ce message, il vous a fait grand bien, il est encourageant. Il disait quoi, ce message? Dites-nous sans réserve. Sans réserve, quand votre père vous envoie quelqu'un, pas devant toutes les caméras du monde, et qu'il vous porte ce message, si vous êtes vraiment un Africain, vous n'avez pas le droit d'en parler sur un plateau. En substance, Charles Blé Goudé, ne nous dites pas textuellement ce qu'on vous a dit, mais en substance, c'était quoi? Mon fils, nous allons nous retrouver, les choses ont commencé à se tenser, ça va, tout va bien? C'est cela? Je pense que c'est encourageant. Ce qui m'a été dit, et c'est le début de ce que j'ai dit, que tôt ou tard, le président Gbagbo et moi, on se verra. On n'est pas loin de là. Je peux vous dire ça, au moins. Charles Blé Goudé, quand on aspire à diriger un pays comme la Côte d'Ivoire, je vous avais posé la question à la haie, vous m'avez dit, en Côte d'Ivoire, posez-moi la question. Je vous la repose donc ce soir. Quand on aspire à diriger un pays, c'est bien parce qu'on a des solutions. C'est bien parce qu'on veut améliorer les conditions de vie des concitoyens. Qu'est-ce que Charles Blé Goudé veut apporter à la jeunesse ivoirienne? Vous parlez de jeunesse? Oui, précisément la jeunesse. Cette frange de la population qui représente à peu près les 3/4 de la population, 77%, selon le dernier recensement. Quel que soit le projet que vous avez, vous faites ce projet pour qui? Et avec qui? Avec quel type d'Ivoirien? Mon constat, d'abord, le diagnostic, c'est que nous sommes tous les produits d'une société qui a fait la promotion de la vitesse. On veut tout de suite et maintenant. Et les expressions foisonnent. Tout près n'est pas loin. En même temps, mieux. Chap, chap. Maintenant, on parle de là à là. La première des choses que j'ai à faire à travers l'éducation, c'est une reconstruction de cette mentalité-là. Comment? Pour fabriquer des champions. Comment? Pour fabriquer des champions. D'abord au sein de la cellule familiale. Ensuite, au sein de la communauté. Et finalement, ce qui est étatique, au sein de nos écoles. C'est-à-dire une réforme du système éducatif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former en fonction des besoins de notre société. J'envisage organiser un forum annuel qui va regrouper 3 entités. D'abord, les apprenants, ensuite, les entreprises, et puis les grandes écoles qui forment. C'est un carrefour, où les entreprises viendront recruter, là, en direct, chaque fin d'année, avec les résultats que les écoles auront présentés. Donc ici, il aura le mérite. Deuxième gain, pour la Côte d'Ivoire, les élèves, les étudiants auront au moins un modèle de réussite. Troisièmement, les grandes écoles qui vont rencontrer les entreprises vont donc cartographier leurs besoins et vont orienter les modules de formation en fonction des besoins de nos sociétés. Parce que cette école dans laquelle nous sommes aujourd'hui, M. Darasouba, répond-elle encore aux besoins de la Côte d'Ivoire? Actuelle. Je dis bien actuelle. Les formations diplômantes doivent évoluer à mon sens. Voilà la première des choses que je fais. Deuxièmement, nous sommes une terre d'agriculture. M. Darasouba, je n'accepte pas que la Côte d'Ivoire dépende à 60% de l'importation du riz de l'Inde. Nous avons
près de 24 millions de terres cultivables. Nous ne cultivons que 9 millions. Qu'est-ce qui se passe? Manque de volonté politique. Je vais créer une zone franche qui va accueillir tout ce qui est comme mécanisation. Tous les engins qui vont atterrir dans cette zone franche vont bénéficier de l'exonération pour mécaniser notre agriculture et lancer un vaste programme de riziculture. Parce qu'il faut d'abord résoudre les besoins primaires, amener la Côte d'Ivoire à un stade d'autosuffisance, ensuite à un niveau de sécurité alimentaire pour finalement exporter. Ça, c'est des milliers d'emplois que ça va créer. Je ne parlerai pas, moi, de retour à la terre. Retour à la terre veut dire on a échoué, on revient. Il ne faut pas devenir agriculteur ou planteur parce qu'on a échoué. C'est un métier. Acceptons de vivre de notre terre. Évitons et refusons d'aller mourir dans la mer. Parce que ceux qui vont mourir dans la mer, qu'est-ce qu'ils vont chercher, M. Darassouba? Le bien-être. Nous voulons mettre au centre de notre action, de notre réflexion, l'être humain. Il y a autant de projets qu'on ne va pas définir sur ce plateau, mais sachez que la première des choses, c'est la reconstruction d'une mentalité des gagneurs. Que la jeunesse ivoirienne comprenne que nous allons rentrer dans un système de semences et de récoltes. C'est-à-dire mettre au centre la valeur travail. Tout ne s'obtient pas sur un plateau d'or. Tout le monde ne peut pas devenir vendeur dans la rue. Je voudrais donc vous dire ici que le plus important pour moi, c'est d'abord de reconstruire la mentalité. Savoir que nous sommes dans un monde de compétition aujourd'hui, où on ne paye plus le monde aux pauvres. On ne retient même pas les bons, on prend les meilleurs. Il faut former notre jeunesse, parce que demain, c'est elle qui va compétir avec les autres. Charles Blé Goudet, vous l'avez rappelé vous-même au cours de cette émission, la région ouest africaine est en proie à plusieurs coups de force. Le Mali, le Burkina, la Guinée, le Niger plus récemment. Dans ces changements, dans ces mutations, il y a un débat qui a refait surface, qui est une partie de l'ADN de votre parti, le panafricanisme. D'un côté, il y a ceux qui s'identifient comme étant des panafricains, qui estiment qu'ils sont plus amoureux de l'Afrique, en tout cas plus militants des droits de l'Afrique que les autres. De l'autre côté, il y en a qui estiment que c'est un prétexte pour justement cacher d'un voile les tares des coups d'État qui ont été réalisés, qui ont été opérés dans ces pays. Vous, qui êtes à la tête d'un parti panafricain, c'est quoi le panafricanisme qui peut aider l'Afrique? Le panafricanisme, j'ai envie de dire, positif. Avant de parler Afrique, on a tout à l'heure parlé des projets en Côte d'Ivoire. C'est cela. Ce que je veux dire aux Ivoiriens ce soir, je n'ai pas des millions de francs CFA. J'ai des millions d'idées pour qu'ensemble, on change la Côte d'Ivoire. Je ne connais peut-être personne à l'ONU, ni à l'Élysée. Je connais les Ivoiriens. Je connais leurs problèmes. Je connais chaque hameau de la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un dit « j'ai pas pu manger à midi », je sais ce que ça veut dire. Quand un père de famille n'est pas tranquille dans la tête parce que la rentrée scolaire approche, je sais ce que ça veut dire, parce que je l'ai vécu. Mais une chose à le savoir, mais une chose à le proposer des solutions. J'arrive. Et je vous dis, ces solutions, je les ai. On aura ici, on va débattre. Vous avez parlé de 2025, mais on va débattre. Vous allez nous recevoir ici. Mais vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris, parce que nous sommes prêts. Parlant de l'Afrique, moi, mes amis et moi, qui sont venus tout récemment, des députés qui sont venus des autres pays, des ministres que vous avez reçus sur votre plateau ici, nous sommes dans une démarche d'un panafricanisme constructif et non d'un panafricanisme de rejet. Non plus d'un panafricanisme qui appelle à quitter un maître pour aller chercher un autre maître. Non, l'Afrique peut vivre selon son propre système de pensée, selon son propre paradigme. C'est à cela que nous travaillons. Faire tomber d'abord ce qu'il y a comme barrière entre nous. M. Darassouba, l'Afrique, c'est un marché de 1,4 milliard. 2 fois l'Union européenne. L'Afrique, c'est près de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est autant de terres arables. Mais si tout cela n'est pas accompagné par une vision de ceux qui veulent se prendre en compte pour compter eux-mêmes et non ceux qui tendent toujours la main à l'autre, oui, on quitte tel pays pour aller vers tel pays, ce n'est pas notre idée. Nous avons fait un premier mini-sommet, nous avons le prochain sommet en RCA, en République centrafricaine, pour pouvoir poser toutes ces bases. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, on n'a pas besoin de rejeter les autres pour exister. Nous vivons aujourd'hui un monde qui est ouvert, multilatéral. L'Afrique peut choisir librement ses partenaires, sans forcément aboyer. La Chine est là où elle est aujourd'hui. Nous sommes le seul continent que les pays convoquent. Est-ce que vous le savez? Sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Chine-Afrique, et vous voyez nos chefs d'État alignés comme ça. Moi, ça me fait honte.
quel moment l'Afrique va convoquer les autres? Pour les convoquer, il faut être en position de les convoquer. Savoir compter soi-même et éviter d'être toujours dans ce système d'assistanat. Sans pourtant rejeter les autres. On n'a pas besoin de crier. On peut s'asseoir, on peut réfléchir. D'abord, résoudre les problèmes entre nous pour quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana, tout près ici. M. Delassouba, vous allez trouver des barrières. Pourtant, on parle de CEDEAO, de circulation des biens. De libre circulation. De libre circulation des biens. Moi, j'ai été de la France, en Belgique, en Angleterre. Dans une voiture, j'ai trouvé aucune barrière. C'est ça qu'on appelle l'Union. À quoi sert l'Union africaine? À quoi sert la CEDEAO? Si un Camerounais doit prendre un visa pour venir en Côte d'Ivoire, si un Ghanéen doit être racketté à une frontière, si un Ivoirien pour aller au Togo doit mettre de l'argent dans un seau, il faut arrêter toutes ces pratiques que nous n'aurons pas l'Afrique. Commençons nous-mêmes d'abord par nous transformer. Tu ne peux transmettre aux autres que ce que tu possèdes toi-même. Le vrai changement commence par nous d'abord. C'est ce panafricanisme-là qui brise d'abord les premières barrières physiques. C'est à cela que nous sommes. Et nous y travaillons. Charles Blé Goudé, est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions de nos internautes? Bien Toujours sûr. sans réserve? Bien sûr. Ce sera juste après ceci. La première question d'internaute nous vient de Jacques Coissy qui dit « Pouvez-vous demander à votre ami Guillaume Soro de se calmer et négocier sans retour ?» C'est vrai que nous ne sommes pas en contact, Dieu et moi, vu la situation qu'il traverse. Mais vous avez partagé tellement de choses Mais ensemble. je sais ce que c'est que la vie d'une clandestinité. Le moins que je puisse dire ce soir, c'est que je ne veux pas le juger. Je sais qu'il est en difficulté. Moi, j'appelle à l'humanisme envers Guillaume. J'ai vu Guillaume la dernière fois. Ce n'est pas notre président de l'Assemblée nationale qui est là. J'ai vu Guillaume la dernière fois. Ce n'est pas notre ancien Premier ministre qui est là. Je parle de notre, parce que je parle en termes d'Ivoirien. J'appelle à un peu d'humanisme envers lui. Cela dit, je peux aussi lui parler à tant qu'à... Si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi? Moi, je demande à Guillaume de taper à la porte de son papa. Son papa, Alassane Ouattara. C'est lui qui l'a dit, c'est son fils. Les relations humaines sont faites de haut et de bas. C'est le bas qu'il faut savoir gérer. Ne pas prononcer un seul mot de trop ou ne pas poser un seul acte de trop. Nous sommes africains avant tout. Un enfant n'a jamais raison de son père. Quel que soit ce que votre père vous a fait, vous devez lui demander pardon. Jusqu'à ce qu'un jour, il vous pardonne. C'est comme ce que je suis en train de faire avec le président Laurent Gbagbo. Je dis sur ce plateau que je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais dans tous les cas, dès l'instant où votre papa vous ferme la porte, c'est qu'il y a un problème. Vous devez demander pardon. Je demande à Guillaume de continuer de taper à la porte du président Alassane Ouattara avec humilité. Parce qu'il a besoin de reprendre ses activités politiques. C'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il veut faire. Toute autre voie est suicidaire. La Côte d'Ivoire même n'en a pas besoin. Je lui demande pardon. Attends que son frère, attends que son ami, qui continue de taper à la porte, le président Alassane Ouattara. Certainement, il peut être pour le moment tendu, être fâché, mais un jour viendra où il peut ouvrir la porte. C'est ce que je lui conseille. Et je demande au président Ouattara de pardonner à son fils. De lui pardonner, sincèrement. Parce que celui qu'on a vu là, sur les écrans, ce n'est pas celui avec qui il a travaillé. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un ne va pas bien dans la tête ou physiquement, ça se sait tout de suite. C'est le rôle. Quand c'est gâté, en général, ce n'est pas à l'enfant qu'on demande. On demande à l'aîné. Je demande que ce problème-là soit réglé pour qu'on tourne cette page-là, pour qu'on puisse avancer. Et ils peuvent nous léguer ce pays tranquillement. Nous aussi, dans nos attitudes, nous devons faire en sorte de donner à nos aînés le respect qu'ils méritent. En tant que d'abord Africains. Je précise, ce n'est pas l'homme politique qui parle. Très bien. C'est l'Africain qui parle. Nous avons des valeurs, nous avons des principes en Afrique. L'enfant n'a jamais raison. Le père a toujours raison. Je demande à mon ami de continuer de taper à la porte de son père, qui un jour lui ouvrira la porte. Très bien. Prochaine question. La prochaine question nous vient de Lansine Keïta qui dit « Charles Blé Goudé a-t-il rendu les armes ou est-il plutôt dans une stratégie de combat ?» On en a parlé, mais rapidement pour revenir sur cette question. Il n'y a pas d'armes à rendre, parce que je ne les ai jamais pris. On rend ce qu'on a pris. Je n'ai jamais pris d'armes et la Cour pénale internationale l'a prouvé, par A+V, devant toutes les caméras du monde. Le reste, je vais participer à apaiser mon pays. Et il fait partie certainement de ceux qui ne m'ont pas encore compris. Je lui demande de me comprendre et de me juger sur mes actes. Très bien. La prochaine question. Alors, cette fois-ci, c'est Anissé Kwamelan qui dit « Quel Charles Blé Goudé sans Laurent Gbagbo, son mentor ?» Cette question, vous savez, appelle à beaucoup de choses. Vous risquez de verser
dans l'ego. Soit je dois dire, sans Laurent Gbagbo, je suis Charles Blé Goudé, ou sans Laurent Gbagbo, je ne suis rien. Tout ça, c'est l'ego. Ça ne sert à rien. Je vous dis, ce que la prison m'a enseigné, c'est l'humilité. Je vais seulement un jour rencontrer mon père, Laurent Gbagbo. Tout le reste, ce n'est pas important. Que je sois quelqu'un avec Laurent Gbagbo ou sans Laurent Gbagbo, je suis Charles Blé Goudé. L'homme que Blé Nieppo Marcel a mis au monde. Pour le reste, ce n'est pas important. Parce que ça, oui, il n'est rien sans Gbagbo, j'entends ça, hein? Il n'est rien sans Gbagbo, il ne représente plus rien, ce n'est pas important. Je travaille à représenter quelqu'un un jour. Le président Gbagbo lui-même nous a dit, il n'a jamais hérité de qui que ce soit. Il est le produit de son propre travail. Je vous avais dit à la haie, quand un père parle à son enfant, l'orphelin tend son oreille. J'ai tendu mon oreille, j'ai pris ma part. Ma part, c'est comme une invite au travail. Le lien que je vais tisser, c'est avec les Ivoiriens. L'alliance que je vais tisser, c'est avec les Ivoiriens. C'est eux qui sont les seuls arbitres. Et c'est avec eux que je vais travailler. Et c'est pour eux que je vais travailler. C'est eux qui, demain, s'ils me font confiance, vont me confier ce pays comme je veux le faire. Charles Blé Goudé, dans quelques jours, il y aura une Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vous allez participer à la fête, j'imagine? Oui. Et au-delà de participer à la fête, c'est un appel que je vais lancer. C'est une vitrine pour notre pays. Quelles que soient nos oppositions politiques, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Chacun doit s'y mettre pour que cette terre d'hospitalité soit célébrée et que tous ceux qui vont venir de tous ces pays africains partent d'ici avec une belle image de notre pays. La Côte d'Ivoire, cette terre de cacao, cette terre d'hospitalité qui embrasse tout le monde. En tout cas, je souhaite bonne chance à tout le monde. Surtout, mon souhait, c'est que la coupe reste ici. C'est quoi votre pronostic pour la finale, par exemple? Moi, j'aimerais... Vous qui êtes amoureux de foot, amoureux et praticien du football. Oui, il y a longtemps que la Côte d'Ivoire et le Cameroun se taquinent. Je pense qu'on peut jouer avec nos beaux, non? Voilà, je veux une finale Côte d'Ivoire-Cameroun. Pronostic du score? 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Ben, on verra bien si vous êtes un bon pronostiqueur. Est-ce que vous avez le sentiment, au terme de cet entretien, d'avoir répondu à toutes nos questions, sans réserve? Je veux être vrai. Je veux démontrer qu'on peut faire la politique en étant vrai. Je ne suis pas pour ceux qui disent les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Non. Les promesses doivent engager ceux qui les font. La redevabilité. Je veux que les Ivoiriens trouvent en face d'eux un Blé Goudé vrai. Oui, même quand on se moque de moi pour dire que je suis devenu mou, c'est pas grave, parce que je veux être vrai. Je veux travailler pour les Ivoiriens. Monsieur Delassouba, j'ai répondu en tant qu'homme vrai à toutes vos questions. Et je vous dis merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.